Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on fait une partie de deviner la palette. Je vous rappelle les règles du jeu. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée pour réaliser ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste de teintes qui se retrouvent dans la palette, mais pas sur mes paupières aujourd'hui. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Donc, on commence de ce côté avec les fards que j'ai utilisés aujourd'hui sur mes paupières. Donc, j'en ai utilisé 6. 2 fards mat, 4 fards métalliques, mais vous le voyez, des métalliques qui ont quand même des intensités assez peu élevées. Alors, dans un premier temps, j'ai pris cette teinte, je l'ai mise dans le creux de paupière et puis je l'ai estompée vers le dessus du creux de paupière. J'ai vraiment été tout doucement, j'ai vraiment bien pris mon temps parce qu'il n'y avait pas de teinte plus claire pour me servir de teinte de transition. Du coup, j'ai simplement utilisé celle-ci que j'ai vraiment bien estompée et puis je l'ai construit petit à petit. Au plus je me rapprochais du creux de paupière, au plus j'y allais de façon un petit peu plus intense. Cette teinte, du coup, dans le même genre d'intensité, mais qui tire un petit peu plus vers l'orangé, je l'ai mis donc toujours vers le creux de paupière en relevant un petit peu et en étirant un petit peu vers l'extérieur pour qu'il y ait un côté un petit peu plus coloré au look, à la base mat du look. J'ai utilisé ce fard brun qui, vous voyez, c'est un métallique, mais en vrai, il a plutôt un résultat satiné que vraiment métallique hyper intense. Du coup, j'ai pu un peu l'utiliser comme un fard presque mat que j'ai mis donc vers le coin externe. Je l'ai étiré un petit peu tout doucement comme ça en liner très léger, très légèrement fumé. Mais donc là, il se retrouve vraiment plutôt vers le coin externe. J'ai ensuite utilisé cette teinte métallique vers cette partie de la paupière mobile en m'arrêtant, on va dire, à la moitié de l'œil environ. Ensuite, j'ai utilisé le doré que j'ai mis sur cette partie, donc la première moitié, mais en laissant quand même un trou vers le coin interne, puisque en coin interne, j'ai donc mis cette teinte vraiment très claire pour venir apporter un point de lumière. Et enfin, en ras de cils inférieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé cette teinte tout le long du ras de cils, mais de façon très discrète. Et j'ai juste repris un tout petit peu de ce plus foncé vers le coin externe pour de nouveau préciser un petit peu le coin externe de l'œil. J'ai mis du crayon noir en muqueuse, du mascara et voilà le résultat. Donc ça, c'est pour les 6 fards que j'ai utilisés aujourd'hui. Il reste 3 fards dans la palette dont je ne me suis pas servie. Il y a 2 autres mats et un autre fard métallique, mais de nouveau, hein, on voit que le côté métallique est quand même très léger. Et voilà donc l'harmonie de couleurs de la palette dans son intégralité. On a donc en tout 9 fards, 4 fards mat, 5 fards métalliques. Mais voilà, avec des métalliques, on l'a vu, certains qui sont plus des satinés que vraiment des métalliques. C'est pas des métalliques hyper intenses, pailletés, hyper lumineux. On est clairement sur une harmonie de couleurs chaude. Une petite palette de 9 fards comme ça avec une harmonie quand même assez monochromatique. On est vraiment dans du orangé, dans du chaud. Si ça vous fait penser à du Huda, c'est normal, mais c'est pas du Huda. Félicitations si vous trouvez parce que c'est pas si évident. C'est pas une palette dont j'ai déjà parlé vraiment sur ma chaîne, à part de nouveau dans un récent tri ou collection de make-up et c'est une palette dont je me débarrasse. Là je vous donne des indices quand même pour vous aider un petit peu. C'est une palette dont je me débarrasse parce que je me rends compte que je l'utilise jamais. Donc ça vous fait penser à une Huda parce que c'est une palette qui est censée être un dupe. Un dupe franchement très évident hein, parce que jusque dans le packaging vraiment ça imite les palettes de chez Huda. C'est donc une marque vraiment pas chère, une marque qui de base n'est pas une marque de maquillage mais qui fait du prêt-à-porter et puis qui depuis quelques années étend un petit peu sa gamme vers le maquillage et c'est donc une de leurs petites palettes qui est quand même très vieille dans ma collection et qui à mon avis n'existe plus. Donc ça m'étonnerait que vous puissiez trouver facilement mais quand même avec ces indices au moins la marque peut-être il y a moyen de trouver. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Amber Passion de chez Primark. Elle ressemble à ceci à l'intérieur. On est donc sur une palette un petit peu monochromatique dans des tons orangés, bronze, brun. Une jolie palette, des jolies couleurs, franchement, une chouette harmonie. Ça n'a rien de absolument incroyable ni
très spécial, hein. C'est une harmonie de couleurs assez banale finalement, hein. C'est dans des tons chauds, voilà, avec un petit peu de pop d'orangé pour apporter un petit peu de versatilité. Mais mine de rien, ça reste une jolie palette, une chouette harmonie de couleurs, des teintes qui sont relativement faciles à utiliser. À l'époque, elle m'avait coûté 3,50 €. Je vous l'ai dit, je pense que ça n'existe plus parce que Primark refait régulièrement ses collections, ressort de nouveaux produits, il se débarrasse des anciens. Donc ça, mon avis, comme ça fait quelques années que je l'ai, ça n'existe plus. Il y a sans doute plus moyen de la trouver, à moins que sur des sites de revente, ça j'en sais trop rien. Ça fait des années que j'ai pas acheté de maquillage chez Primark, donc très franchement, je pourrais pas comparer cette qualité à leur qualité actuelle. Je sais pas où ils en sont, je sais pas si... s'ils font toujours des palettes de fard à paupières et s'ils font toujours des palettes de fard à paupières intéressantes et sympas et de chouette qualité. Je sais qu'à l'époque où j'avais acheté cette palette, c'était un peu qui tout double. Il y avait des produits qui étaient vraiment pas ouf et puis il y avait des bonnes surprises. Et cette palette, franchement, je dois dire que c'est une bonne surprise. Déjà la semaine passée, j'avais utilisé une palette Primark, il me semble que c'est la semaine passée. J'ai un petit peu du mal à me repérer dans le temps, mais j'ai déjà utilisé une palette de chez Primark pour faire un deviner la palette. C'est simplement un format différent, un petit peu plus long comme ça, avec plus de teintes. C'était une palette de nude. Non, c'était une palette de smoky. C'est ça, la palette de nude, je l'avais utilisée pour un palette roulette. Je vais m'en sortir. Et j'avais été, pareil, hein, agréablement surprise. Voilà, c'était des chouettes palettes, pas une qualité absolument extraordinaire, mais franchement pour le prix quand même une bonne qualité, des fards qui se travaillent relativement bien. Ici c'est pareil, franchement je suis assez contente, j'ai pas eu de mal à estomper ce fard. J'étais un petit peu inquiète parce que ils ont l'air, quand on les regarde comme ça, ils n'ont pas l'air de très bonne qualité. Bon, ils n'ont pas l'air en très bon état, déjà, hein, de une, puisque cette palette est pas toute récente. Mais c'est vrai que les fards mat comme ça, quand j'ai regardé, je me disais à mon avis ça va être une galère à estomper. Et en fait pas du tout. Surtout que ce fard là, c'est le fard que vous voyez remonter ici. Donc vous voyez par rapport à la couleur qu'il y a dans le pan, j'ai quand même réussi à bien l'estomper et à en faire une couleur beaucoup plus soft et discrète. Et avoir un joli fini, estompé, smoky. On n'est pas sur quelque chose qui fait des taches et qui bouge pas franchement. Donc des fards mat facile à estomper, en tout cas pour ceux que j'ai utilisés aujourd'hui. Les fards métalliques, bah on l'a vu, il y en a certains, notamment le plus foncé ici. Bon, c'est plus satiné que vraiment métallique. Les autres, pareil, en termes de qualité, c'est peut-être pas top. On voit que les fards ont glacé. Alors ça, en soi, ça arrive même pour des très bons produits. Il suffit soit de mettre du collant dessus pour retirer ce qui a glacé, soit de gratter. Mais bon, là, vous allez perdre un petit peu plus de produit. Donc en soi, c'est pas dramatique. J'ai des palettes de fard à paupières et des poudres de bien meilleure qualité ou de prix bien plus élevé qui ont glacé. Donc ça, je lui en tiens pas rigueur. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, les métalliques sont pas complètement dingues. Ils sont pas très intenses, c'est pas des fards très lumineux, très pailletés. Bon, après, c'est ça qui peut faire aussi l'attrait de la palette, puisque tout le monde n'est pas forcément en recherche de fards lumineux qui se voient 3 rues plus loin. Vous voyez, clairement, peut-être qu'au quotidien, ça arrange mieux la plupart des gens d'avoir des lumineux qui sont discrets, qui sont jolis, qui ont un effet satiné, qui brillent légèrement sur les yeux, qui attirent la lumière, qui donnent un joli effet, mais sans être non plus trop intense et trop flagrant en fait. Donc c'est pas des mauvais métalliques, hein, pas du tout, c'est juste des métalliques soft et c'est vrai que moi j'aime bien quand ça brille. Donc en résumé, c'est pas une mauvaise palette, franchement pour 3,50 €, bon à mon avis ce serait plus le même prix aujourd'hui, mais ça reste quand même très abordable. Pour 3,50 €, 9 fards qui se travaillent bien, qui font pas de grosses taches, qui font pas de grosses chutes, qui se voient quand même sur les paupières mais qui arrivent à s'estomper sans trop galérer. Voilà, c'est rien de absolument incroyable, c'est pas une formulation spéciale, mais ça fonctionne, donc j'ai envie de vous dire que demander de plus. En termes d'harmonie de couleurs, je trouve ça, comme je l'ai dit, voilà, sympa, facile à utiliser parce que c'est quand même des teintes brunes assez neutres, enfin chaudes, mais neutres dans le sens où c'est pas des coloris hyper extravagants non plus. Il y a juste une petite touche ici, un petit peu plus orangée, un petit peu plus pop pour rajouter un petit peu de couleur. Le fait qu'il y ait 4 fards mat et 5 métalliques, bon j'aurais préféré que ce soit l'inverse, mais en soi c'est pas tellement dérangeant puisque je vous l'ai dit, le plus foncé ici il est légèrement métallisé, c'est même plus un fard satiné et donc on peut quand même l'utiliser quasiment comme un fard mat finalement.
Et donc je vous l'ai dit, cette palette est censée être un dupe, une imitation de chez Huda quand même un petit peu flagrante. C'était à l'époque des premières Obsessions, des petites palettes Obsessions de chez Huda. Il y en avait une presque exactement dans le même genre d'harmonie de couleurs que moi j'ai pas, mais voilà, je l'ai vu passer. Moi j'ai la Smoky Obsessions et on voit que en termes de packaging, avec les teintes ici qui se voient sur le devant, c'est clairement une imitation. Donc moi j'ai pas celle-ci en version Huda, donc je peux pas vous les comparer en termes de qualité, ni en termes d'harmonie de couleur précise, parce qu'en plus les petites là de chez Huda, je pense qu'elles se font même plus. Je peux donc pas vous garantir que si vous vouliez celle de chez Huda, celle-ci était tout aussi bien pour un dixième du prix. Très sincèrement, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que celle-ci pour 3,50 €, franchement, vous n'êtes pas volé, vous ne serez pas déçus. Maintenant, ne vous attendez pas non plus à avoir une palette extraordinaire. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!